Et voilà, on a atteint les 1000 likes. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on va démarrer ce live sans plus tarder. Il est 54. J'ai que 2 heures de temps parce qu'après, j'ai des impératifs. Alors, aujourd'hui, c'est un live donc sur l'atelier cosmétique où on va fabriquer ensemble, formuler ensemble une crème capillaire, une crème coiffante. Donc voilà, la team, partagez le live, on n'oublie pas de tapoter, on continue de tapoter le live. Donc on va démarrer l'atelier cosmétique de la crème coiffante. Bonjour Esther, merci beaucoup. On n'oublie pas de tapoter, on n'oublie pas de tapoter, on n'oublie pas de tapoter, hein. Mes meilleurs vœux aussi, Anne, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Moi, je sais pas formuler avec des grammes précis. Bon, c'est l'occasion d'apprendre sur ma chaîne. Ici, je vais pas vous dire comment écrire une formule de cosmétique parce que ça va nous prendre assez de temps. On verra au fur et à mesure des lives, hein. On va apprendre beaucoup de choses de toute façon. Donc voilà, on va continuer, on va démarrer parce que là, ça, je vais pas répondre à toutes les questions là. On va démarrer. Alors, pour commencer la formulation d'un produit cosmétique, il faut impérativement procéder à la désinfection de ces matériels. J'ai déjà fait la désinfection de certains matériels que j'ai déjà là, mais je vais faire certains avec vous pour vous montrer comment ça se fait. On utilise de l'alcool à 80, pardon, qu'est-ce que je raconte, c'est ça, de l'alcool modifié à 110 degrés. Je ne sais pas si vous voyez, de l'alcool modifié à 110 degrés, c'est le meilleur. Vous pouvez toutefois aussi utiliser de l'alcool modifié à 90 degrés aussi, mais le meilleur reste celui-là à 110 degrés. Ça se trouve à la pharmacie, les deux d'ailleurs, hein. Mais ça vous pouvez aussi trouver dans les magasins ordinaires. Donc alcool modifié à 70 degrés. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, je dis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, moi j'utilise ce petit spray, hein, c'est plus pratique pour moi. J'espère que vous me suivez là. Je n'arrive pas à lire, hein, je vais lire après. C'est plus pratique pour moi le spray pour pouvoir désinfecter mes petits trucs là. Donc là, je vais procéder à la désinfection déjà du plan de travail. Ce n'est pas mon plan de travail habituel ici c'est mon bureau. Mais on va quand même tourner la vidéo ici. Donc je procède, ce que je ne fais pas souvent, ce que je ne fais pas souvent dans mes vidéos, parce que je fais ça hors vidéo, hors enregistrement si vous voulez. Donc je fais quoi? Je vaporise de l'alcool partout où je dois travailler. Vous me suivez, hein? Et je prends un papier et surtout pour pouvoir nettoyer l'espace. Donc je désinfecte. Au préalable, j'avais déjà lavé mes mains. Il faut se laver les mains. Donc voilà, je désinfecte tout le milieu. Parce que les cosmétiques maison, oui, c'est bon. Mais il faut prendre aussi des précautions pour éviter tout désagrément. Donc, après avoir désinfecté tous les lieux où l'espace où j'estime que je vais utiliser, je procède ensuite, je jette l'autre, hein, je procède ensuite à la désinfection de mes matériels. Donc ici, je vais utiliser tout ça tout à l'heure. Donc, je les ai lavés préalablement avec de l'eau chaude et du savon. Donc, je vais procéder ensuite à la désinfection de tout ça. Voilà. Je vaporise de l'alcool. Je vais utiliser un autre papier pour les essuyer. L'idéal, c'est de les sécher, hein, c'est de les sécher quelques heures avant de démarrer. Donc moi, je ne vais pas attendre, donc je les essuie. L'idéal, c'est vraiment de les sécher à l'air libre, hein.
Donc là, je les nettoie. On continue de tapoter les gars. Je les nettoie hein, pour les désinfecter. On continue de tapoter. Et je vais utiliser ces petits bocaux là aussi. Ces petits ustensiles en inox que je désinfecte. Faut toujours tout désinfecter. Parce que oui, on n'est pas au labo. Hein, donc les conditions ne sont pas tous réunies. Donc on désinfecte tout. Désinfectez tout ce que vous comptez utiliser. On les désinfecte. C'est plus pratique, hein, je vous assure. Alors, après avoir désinfecté tous mes matériels, je les range de côté parce que de toute façon, je vais les utiliser tout à l'heure. Alors, lui, il est tombé. Un autre papier. Lui, je n'ai pas encore utilisé. Ah là là. Non, j'ai fait un autre. Ouais, ça, c'est bon. Non, ça, c'est bon. Et voilà. Après, alors, on va formuler notre crème. Il nous faut un indispensable, c'est la balance de précision à 0, on continue de tapoter. Oui, on continue de tapoter. Merci beaucoup, Guerre Naturale. Merci beaucoup, on continue de tapoter. Donc, on a un lien indispensable dans les matériels, c'est la balance. Si vous n'avez pas la balance, vraiment, je vous en prie, si vous voulez faire vraiment de la cosmétique fait maison, je vous en prie, investissez-vous dans ça. Ça ne coûte pas grand chose. Il faut vraiment avoir une balance de précision à 0,01 près. Ça vous permet ainsi de calculer des fines quantités au fait. Donc, même si vous voulez faire quelque chose de 20 ml, vous allez pouvoir calculer, vous allez pouvoir les peser sans souci. Donc vraiment, je ne conseille pas souvent la balance de cuisine parce que ce n'est pas précis, ce n'est pas adapté à la cosmétique. Je vois des gens l'utiliser, mais bon, pour moi, je ne le conseille du tout pas. Je ne le conseille pas. Donc, il faut avoir ça, la balance de précision. Donc, on prend notre balance. Oh là, je ne sais pas si vous voyez correctement ce que je fais là. Voilà. Alors, sachez qu'une crème, je vais vous donner en quelque sorte la conception de base d'une crème. J'avais pris des notes, mais je n'ai pas. Donc, voilà la recette au fait, la conception de base d'une crème. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous dire tout, je vais vous le dire, hein, je vais vous réciter tout ça. Donc, la conception de base d'une crème, c'est les différentes phases qui constituent donc cette crème. On a donc la phase aqueuse qui est généralement, qui contient généralement de l'eau, de l'hydrolat, tout ce qui est aqueux. On a aussi la phase huileuse qui est la phase grasse où on a de l'huile, du beurre, de l'huile et du beurre. Chacun fait en fonction de ses besoins. Et ces deux phases, c'est-à-dire la phase aqueuse et la phase huileuse n'étant pas mélangeables puisqu'ils sont miscibles, il faut un agent liant qui permettra donc de pouvoir lier les deux afin d'obtenir une crème plus stable. C'est vrai, quand on mélange l'huile et l'eau, on a une émulsion, mais l'émulsion n'est pas stable parce que les deux phases ne se mélangent pas. Donc, il faut un agent liant qu'on appelle en langage cosmétique tensioactif qui permettra donc de pouvoir lier les deux phases parce que cet agent a des affinités avec l'huile et avec de l'eau, ce qui fait qu'il arrive à mélanger, à rendre homogène les deux phases. Donc en cosmétique, la crème c'est une émulsion. Donc dans le cas de l'émulsion,
le tensioactif, c'est donc les émulsifiants. Après ça, il faut des ajouts. Des ajouts, on les regroupe en deux catégories. On a donc des additifs. Les additifs sont des composants qui donnent au fait de la sensualité, qui permet aussi de conserver, les préparations. On a entre autres le conservateur, les antioxydants, le parfum, quoi encore, le parfum, les colorants. Quand on a une crème plus stable, on peut lui apporter des actifs afin de personnaliser en quelque sorte, de rendre la crème particulière, si je peux m'exprimer comme ça. J'espère que je me fais comprendre. Dites-moi si vous me comprenez, ou je reprends carrément de A à Z. Je peux reprendre, hein, on a encore 1 heure devant nous, plus d'1 heure, hein, je peux reprendre. Vous essayez de suivre, le mieux c'est de suivre, c'est de ne pas essayer de suivre. Donc c'est de suivre. Ah, c'est bon jusque là. Bon, je suis heureuse que vous avez compris en quelque sorte, mais blablabla là. J'ai voulu vraiment aller avec des thèmes très simples. Hein. Je voulais pas utiliser non plus des thèmes techniques pour ne pas embrouiller les gens, parce que je sais qu'il y a certainement des personnes qui ne savent rien de tout ça. Donc une crème, la structure de base d'une crème, c'est la phase aqueuse. Dans la phase aqueuse, on peut avoir de l'eau, tout ce qui est aqueux, tout ce qui est pas liquide, mais tout ce qui est aqueux reste dans la phase aqueuse, et de l'huile, dans la phase huileuse ou grasse, tout ce qui est gras. Et les deux ne se mélangent jamais, hein, on sait ça. On fait quoi? Il faut un liant, un tensioactif. Dans le cas des émulsions, c'est donc un émulsifiant ou un émulsionnant qui permettra de lier au fait ces deux phases. Et après, on peut personnaliser notre base, notre crème, donc pour des effets spécifiques. Dans le cas de notre crème coiffante, on va donc utiliser des actifs qui sont destinés pour les actifs capillaires, si vous voulez, des actifs qui sont destinés pour le soin des cheveux. Voilà, maintenant le petit résumé fait, nous allons passer à la recette. Voilà, j'ai fait ma recette. Petite précision, la recette s'exprime en pourcentage. Pourquoi en pourcentage? Parce que simplement c'est pour avoir quelque chose universel, pour que quand vous prenez une recette qui est exprimée en pourcentage, que vous ayez au moins la possibilité de faire la quantité que vous voulez, et non la quantité d'une recette déjà faite, comme ce que je fais par exemple sur mes vidéos YouTube, c'est YouTube, c'est pas YouTube, c'est YouTube. Sur mes vidéos YouTube, si je présente la recette en grammes, vous êtes obligé au fait de faire ma quantité à moi. Or, si c'est exprimé, si je vous présente la recette en pourcentage, vous êtes libre de faire la quantité que vous voulez. Donc voilà. Et quand on exprime, on fait d'abord on fait la conception de la formule en pourcentage. Après on convertit en millilitres ou en grammes. Donc voilà, nous allons réaliser ici 100 millilitres ou 100 grammes de produit fini. Donc j'ai déjà exprimé, je sais pas si vous voyez, mais je vais vous dire tout ça aussi. Je mets le live en pause, ne quittez pas s'il vous plaît, je mets le live en pause et je retourne la caméra pour que vous n'ayez pas tout à l'envers. À toutes. Nickel si vous voyez. Allez, on va continuer donc, on va commencer la pèse des ingrédients. Je vais déjà commencer par porter mes gants parce que oui, c'est indispensable de porter les gants. Moi, je conseille toujours de porter les gants parce que oui, nos mains, même étant bien lavées, sont des nids à bactéries. Donc, je porte mes gants. Donc voilà, on a pris les précautions à prendre avant toute manipulation de produits, porter les gants, désinfecter, etc., etc. Se laver préalablement les mains aussi. Donc voilà. Donc je vais commencer par peser
mes ingrédients. Je vais commencer par la phase grasse. Dans ma phase grasse, je vais utiliser 2 huiles. L'huile de nigel et l'huile de jojoba. Je vais pas vous dire ici toutes leurs propriétés, mais ce sont des huiles protectrices et surtout des huiles nourrissantes. Donc pour réaliser un produit cosmétique de 100 ml, la valeur du pourcentage est simplement la valeur en grammes. C'est simple, hein. Et là, comme on veut produire simplement quelque chose de 100 ml, on va s'arrêter aux 100 ml. Lorsqu'on on aura l'occasion de produire les autres quantités, les 50 ml, les 150, etc. Je vais pouvoir vous expliquer plus en détail comment les calculer. Donc, je vais peser chaque ingrédient parce qu'on n'a pas assez de temps, on ne va pas tout dire ici. Je vais peser 5 ml de chaque huile. Donc, 5 ml, c'est 5 grammes. Hein. Donc, j'utilise ma pipette, c'est plus pratique parce qu'après, on calcule ça va dedans, on ne sait plus combien. On ne met pas exactement quoi en fait. Voilà, je vais utiliser ma pipette pour mesurer mes 5 ml pour ne pas commettre d'erreur. On est à... Voilà, bon, on peut aller encore plus vite. Hein. Plus pratique, mais bon. Voilà, là, je pourrais continuer avec la pipette pour ne pas dépasser. Encore quelques trucs de grammes. Hein. Bon, même si on dépasse 0,001 gramme, c'est pas grave. Hein. Juste, il ne faut pas trop dépasser. On continue de tapoter toutefois. Hein. Allez, toi, va, toi. Voilà, les 5 ml pile poil. Et 5 grammes si vous voulez, pile poil. De l'huile de jojoba. Je vais aller avec l'huile de jojoba. Je remets ma balance à 0 pour pouvoir être sûr de peser l'huile de jojoba aussi à 5 ml. 5 grammes. 5 ml, 5 grammes, c'est pas grave. Allez, on continue avec la pipette pour faire vraiment les 5. Voilà, pile poil. J'ai besoin aussi du beurre de karité. Le beurre de karité, vous savez ce que c'est pour nos cheveux. C'est de l'or quoi. C'est de l'or pour nos cheveux. C'est très indispensable dans les produits cosmétiques capillaires. En tout cas pour notre type de cheveux. On continue de tapoter. Et voilà, je rallume mon truc là. Voilà donc le beurre de karité. Je vais le mettre à hauteur de 6%. 6%, ça fait 6 grammes. Hein. Donc, on y va. Vous aimez le beurre de karité, vous? Moi, je l'aime. J'aime beaucoup. Je m'en sers partout, dans mes cosmétiques. Partout, partout. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Air de rêve. Voilà. On doit faire 6 grammes. 6 grammes, ça me donne quoi en faire? Voilà, voilà. Il faut être précis. Hein. Malheureusement, en cosmétique, bon, pas malheureusement. Il faut être précis. C'est toujours mieux. Là, vous êtes sûr de ne pas mettre n'importe quoi sur vos cheveux. Parce que oui, le dosage, c'est très important en cosmétique maison. Surtout quand on n'a pas de matériel pour faire le test de stabilité et autres, il faut vraiment être précis dans les dosages. C'est malheureusement l'un des inconvénients. Hein. Si vous dosez mal, c'est que je dose vraiment petit pour ne pas vraiment trop dépasser. Bon, je suis sûre, c'est pas grave. Donc voilà ma phase grasse. Dans ma phase grasse, je vais ajouter du tensioactif. Et mon tensioactif ici sera donc de l'olive mil. Je l'ai choisi parce que c'est très facile d'utilisation. Et c'est l'un des émulsifiants que moi
j'aime beaucoup. Ça prend très rapidement. Pour les soins capillaires, l'idéal serait d'utiliser le conditionneur capillaire. Mais bon, moi, il y a des trucs qui ne me vont pas. Donc, j'essaye de trouver des alternatives. Donc, l'olive oil c'est vraiment un bon émulsifiant. Pour surtout les débutants, ça passe très bien. C'est très facile d'utilisation, il n'y a même pas d'erreur. On s'en fout du reste. On continue de tapoter. Donc, je vais mettre l'olive oil qui est donc notre tensioactif ici, qui permettra à notre huile et à notre eau de se mélanger. Afin d'avoir une crème stable et très lisse et très beau et très belle. Pardon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc voilà, je vais le peser à hauteur de 6%. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. À hauteur de 6%. Donc 6 grammes. Hein. Allez, voilà. 6 grammes de notre émulsifiant. Il y a donc le liant qui permettra à la phase aqueuse et à la phase huileuse de se mélanger afin d'avoir une belle crème très stable hein, dans le temps surtout. Allez, 6 grammes. Bon, j'aurais pu peser tout ça avant de... Parce que ça prend du temps. La prochaine fois, je pense que je vais peser tout ça avant de commencer le live parce que on va gagner du temps. Voilà. 6 grammes pile poil. Oh là là. Bon, 5 grammes. C'est pas grave. C'est pas facile de trouver des... Allez. On met ça. 6 grammes. Bon, 6, 2. Non, c'est pas bon. Allez, on enlève. Hein. 6 pile poil. Je suis désolée. La prochaine fois, je pense que je vais peser tout ça avant de commencer. On continue. Donc, on a notre phase grasse. On a l'émulsifiant. Je vais aussi utiliser un agent de texture. On les appelle souvent en cosmétique des ajustants. Il permet donc d'apporter de la texture à notre formulation. Donc ici, je vais utiliser de l'acide stéarique qui est super. Moi, j'aime beaucoup. Je vais l'utiliser à hauteur de 2%. 2% parce que, allez, il ne faut pas non plus trop, hein. Je vous expliquerai, j'espère que j'aurai le temps de vous expliquer tout ça, sinon, ça serait dans un autre live, hein, où il n'y aura pas de formulation qui nous prendra trop de temps. Voilà, à hauteur de 2%. 2% ici, c'est 2 grammes parce qu'on formule un produit fini de 100 millilitres. Donc, on y va. Voilà, un tout petit peu. 2, c'est pas grave. 2, 1. Voilà, 2 piles. C'est pas facile de peser. Hein. Oh, quand ça peut remplacer la... Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut le remplacer par l'alcool cétiarélique. On peut le remplacer par l'alcool cétiarélique. On continue de tapoter la tire. Donc voilà, notre phase grasse terminée. On a donc nos huiles, les émollients. On a donc nos tensioactifs. On va passer à la phase aqueuse. Donc voilà, je vais passer à la phase aqueuse. On aura besoin, ici, on a besoin, je ne sais pas si vous voyez, dans notre phase aqueuse, c'est ça qui est tout en haut. Notre phase aqueuse est composée de 67,5%. Donc, de 44,2% d'eau. Ce qu'on va peser. On va peser les 44,2% d'eau. Allez. On va petitement pour ne pas... Quand c'est petit comme ça, il faut aller vraiment petitement. 44. Vous savez, il faut... Pour l'eau, vous pouvez dépasser légèrement. Hein, parce que, au bain-marie, ça s'évapore. Là.
J'ai 42, 44, 3. Bon, je vais aller à 44, 5 parce que au bain-marie, ça s'évapore. On met juste un tout petit peu en plus. Bon, 45, c'est pas grave. Au bain-marie, ça s'évapore, hein. Donc, on met un tout petit peu, un tout légèrement un peu, hein. C'est pas beaucoup en plus. Donc, voilà notre phase de l'eau, notre eau. Maintenant, dans ma phase aqueuse, je vais ajouter de la glycérine végétale qui est un humectant. J'ai oublié de vous dire l'eau. L'eau, je l'ai dit de façon brève tout à l'heure. Hein. L'eau, c'est en un mot, un solvant qui permet donc de moduler la pénétration des principes actifs dans une formule. Donc voilà. Maintenant, on va peser notre... Mon truc là, ça c'était tout. Hein. On va peser notre glycérine végétale. Je sais que vous savez ce que c'est que la glycérine végétale. C'est un humectant. C'est lui qui va donc empêcher notre préparation de s'évaporer quand on va l'appliquer. En quelques mots, c'est ça. Ça maintient en fait l'eau ou l'humidité dans la formule dans laquelle elle est. Est-ce que je me fais comprendre? Oh là là. Ah, d'accord, le volume est bon. Donc voilà, on va peser donc notre glycérine végétale. La glycérine végétale, c'est vraiment indispensable dans la recette de soins capillaires. Hein. Pourquoi? Simplement parce que ça adoucit aussi les cheveux. Ça adoucit les cheveux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je la pèse, pardon. Je la pèse à hauteur de 3%. Je la pèse à hauteur de 3%. Donc, ça fait normalement 3 grammes. 1000 poils. Petite quantité comme ça, c'est pas souvent. Bon, 3, 2, c'est pas grave. Donc, voilà. Pourquoi je la pèse à hauteur de 3%? Parce que au-delà de 3%, c'est une remarque que j'ai faite avec l'expérience. Au-delà de 3%, la crème devient collante au fait. Ça donne un effet collant. Donc le mieux, c'est toujours de la peser à 3%. Vous pouvez faire aussi l'expérience de votre côté. Hein. Avant, je la pesais même jusqu'à 5-6, mais je constate que mes crèmes sont vraiment collantes. Mais depuis que j'ai commencé par peser à 3%, vraiment, mes crèmes sont nickel. Donc voilà. Après, je vais utiliser un autre agent de texture qui est la gomme Zontan. Ah là là, vous qui me suivez sur internet, sur YouTube, là, UTB. Oh là là, YouTube, pas YouTube, c'est UTB. Vous qui me suivez sur YouTube, vous savez que c'est l'un de mes ingrédients préférés aussi. La gomme Zontan, hein, qui permet, ça permet au fait, ça facilite l'étalement du produit parce que ça lui donne un côté un peu gélifiant qui facilite vraiment son application. Donc, et aussi ça épaissit en quelque sorte la préparation. Donc je vais déshydrater de la gomme Zontan dans ma glycérine végétale. La gomme Zontan, je la pèse à hauteur de 0,3%. Allez, on y va. Alors, on la déshydrate dans la glycérine végétale avant de l'introduire. C'est plus facile au fait, pour que ça ne crée pas de grumons. Donc, je la déshydrate là. Et après, je vais simplement l'introduire dans ma phase. J'espère que vous voyez quelque chose. Hein. C'est pas facile et direct. Hein. C'est un premier direct que je fais comme ça avec mes cosmétiques de la maison. On continue de tapoter. Je ne vois plus les gens tapoter. Oh là là, il n'y a que 2 personnes qui ont partagé. Oh là là, vous êtes une dizaine là-dessus quand même. Hein.
On continue de tapoter s'il vous plaît. On partage aussi s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai mis ma glycérine dans mon lot. Allez, je mélange correctement, voilà. Ça c'est un peu gélifié, hein. Ça c'est gélifié un peu. Dans ma phase aqueuse, je vais aussi ajouter de l'extrait de gel de lin. Là, je l'ai déjà pesé, hein. Je l'ai déjà pesé. Et je l'ai pesé à hauteur de 20%, donc c'est 20 grammes. Pourquoi 6% de level 1000? Je le dirai tout à l'heure, On va finir la formulation rapidement d'abord. Hein. Et rappelez-moi ça pour que je n'oublie pas. Team formulatrice sur Instagram. Bienvenue alors. Bouti, bienvenue. Donc voilà, mes 20 grammes de gel de lin. Je l'ai mis dedans. Et voilà. Voilà mes deux phases. C'est l'étape maintenant fatidique du bain-marie que je ne pourrai pas vous faire participer. Je vais donc apporter ces deux phases au bain-marie jusqu'à ce que ma phase huileuse, hein, c'est ce qu'on conseille souvent, soit complètement fondue. Et aussi ma phase, de toute façon ça frémit généralement aussi. Maintenant, il y a une étape indispensable aussi si vous pouvez, sinon ce n'est pas diabolique. Si vous pouvez, moi je contrôle souvent la tension, je dis la tension, la température, désolé, la température de mes deux phases. Il faut que les deux phases soient minimum à 110 degrés. Grâce à ce thermomètre, on arrive à détecter la température parce qu'on y introduisant, on a la température. Pourquoi j'ai mis de 3% de la glycérine? Je vous ai déjà raconté ça. Donc oui, c'est dans une crème coiffante, vraiment c'est vraiment l'idéal. 3% pour que la crème ne colle pas. Pour l'eau, l'eau ce n'est pas, vous pouvez mettre n'importe quelle quantité. L'essentiel, ce sont les actifs et les adjuvants. Pour l'eau, il n'y a pas de souci. L'eau, on peut aller même jusqu'à 80% dans une recette. Donc, pour la gomme xanthane, c'est un gélifiant, donc une petite quantité suffisante. Une petite quantité. On la pèse généralement entre 0,1% à 0,5% dans une émulsion, généralement. C'est nickel. Donc, je suis dans 3%, c'est nickel. Pour l'extrait de lin, c'est comme de l'eau. Hein. Je peux mettre n'importe quelle quantité de l'extrait de lin. L'essentiel est de respecter le pourcentage total qui est 100%. Pour la phase huileuse, sachez une chose. La bonne consistance, la bonne viscosité d'une crème dépend de 3 éléments. La phase aqueuse, la phase huileuse et le dosage de l'émulsifiant. Alors, pour une crème, si vous voulez réaliser une crème, je commence d'abord pour un lait. Si vous voulez réaliser un lait, l'idéal est d'avoir l'émulsifiant entre 2 à 5%. Vous me suivez là? D'avoir l'émulsifiant, tu peux nous mettre la liste sur WhatsApp s'il te plaît. Je verrai après. Donc, je suis désolée, je veux pas. Si je lis vos messages, je ne pourrai rien faire. Je vais les lire après. Hein. J'espère qu'on aura assez de temps. Donc voilà. Donc si vous voulez réaliser un lait, l'idéal est d'avoir votre émulsifiant entre 2 et 5%. Bon, il y a des émulsifiants même à 1%. Vous aurez une crème stable, mais généralement ce n'est pas stable. Il faut augmenter la quantité de la gomme xanthane ou des épaississants comme l'acide stéarélique ou l'alcool
cétiarélique pour pouvoir avoir une crème vraiment stable. Mais je ne vous conseille pas de réaliser des crèmes avec 1% d'émulsifiant. C'est pas possible, ça va rester instable. Ça ne serait pas stable pendant longtemps, quoi. Ça ne va pas durer. Donc, pour la crème, il faut que votre émulsifiant monte de 6 à 20, voire 30. Vous notez là, j'espère que vous notez. Donc, pour la crème, l'émulsifiant doit être entre 5 et 30, si vous voulez, entre 5 et 30. Pour le lait, entre 2% et 5. Pour la crème, entre 5 et 100 et 30. 30, hein, et 30. Donc, il y a des émulsifiants, même la crème, comme je l'ai dit, à 5%, c'est nickel. L'olive 1000 par exemple, c'est nickel. Moi, j'ai de belles textures, de bonnes consistances, qui sont stables longtemps, qui font même 1 an. 1 an, là, je réalise des crèmes qui font plus d'1 an. Donc, moi, à 5%, l'olive 1000, ça me va. Maintenant, pour apporter un peu de consistance, j'ajoute un alcool ou un agent texturant ou un agent épaississant. Donc, voilà. Donc, pour la crème, il faut doser entre 5-6 à 30% selon les émulsifiants. Parce qu'il y a des émulsifiants, il faut les doser à une haute quantité pour que ça soit vraiment stable. Maintenant, pour l'acide cétiarélique, c'est un épaississant. Ce qui veut dire qu'à petite quantité, ça épaissit. Donc, moi, je tourne généralement entre 2 et massi 5. Ça dépend aussi du pourcentage de mon émulsifiant principal. Maintenant, pour les huiles, sachez une chose, chaque émulsifiant a une quantité d'huile qu'il supporte. Il y a des émulsifiants qui supportent en dessous de 20% d'huile, de 15% d'huile, de 10% d'huile. Et il y a d'autres qui ne supportent pas en dessous de ces pourcentages. Donc, il faut aller au-delà de 20, 30. Il y a même il y a des crèmes qu'il faut mettre 30, 35, voire même 50. Ce sont vraiment des crèmes qui sont très épaisses. Donc, parce que l'huile et le beurre de karité, ça épaissit les préparations aussi. Donc, moi, je tourne généralement entre 15 et 30 pour mes huiles et beurre. Voilà la phase huileuse. Parce que la phase huileuse, ça contient l'huile et beurre ici. On peut aussi mettre de la cire. Mais là, il faut diminuer la quantité de l'huile et de beurre. Vous me suivez? Donc, voilà pourquoi j'ai mis la phase huileuse à 24%. Parce que l'olive 1000 à 6% peut supporter ça. Ça peut supporter. Continue de tapoter. Donc voilà, pour les abonnés, on n'est pas encore au niveau des actifs. Je vais aller regarder. Je vais jeter un coup d'œil sur mes phases, mes 2 phases. Je reviens. Ça reste encore un peu. Je suis à peine à 50 degrés. Donc voilà, je vais essayer de répondre à vos questions. Traoré, oui, la crème que nous sommes en train de formuler ici, on peut mettre sur les cheveux d'un enfant de 5 ans. Quand on met la glycérine à 1%, ce n'est pas efficace. Oui, c'est pas bon. Il y a des gens qui le mettent à 1%. Moi, le minimum, c'est 2%. Ce n'est pas très efficace parce que c'est trop minime à 1%. Hein. C'est trop minime. Ça dépend aussi de quel soin pour les cheveux, vraiment. Je pense que c'est trop minime pour les cheveux, surtout nos cheveux du type nos cheveux crépus, si vous voulez. Je réponds ainsi à la question de Bouti. Vraiment, pour nos cheveux crépus, c'est quand même un peu minime. Hein. Sauf si, dans la même recette, on met d'autres agents humectants. Est-ce qu'on peut ajouter, je réponds à la question de Guerre Naturale. Est-ce qu'on peut ajouter des pâtes comme l'avocat, la figue, banane dans une crème? Oh là là. Non, du tout pas. Si c'est une émulsion, ce n'est pas possible. Il faut utiliser plutôt leur huile. On a l'huile d'avocat. C'est sûr qu'on a l'huile de figue aussi. L'huile de banane, tu peux te le faire aussi à la maison à travers une
un macérat. Donc la pâte, non, on peut pas. Je réponds maintenant à la question de Karine qui demande, est-ce qu'on peut rajouter une poudre orange ou autre? Oui, on peut rajouter des poudres à la fin de la formulation. On peut rajouter après l'ajout du conservateur et autres, on peut rajouter des poudres. Mais moi, je préconise toujours de plutôt faire, d'utiliser plutôt les poudres en forme macérat. C'est plus simple. Là, ça vous évite au fait les résidus de poudre. Il faut les macérer. Vous les macérez, après vous filtrez. C'est plus. Et vous l'utilisez en phase aqueuse pour pouvoir formuler votre crème. C'est plus simple au fait. C'est plus simple que d'utiliser la poudre brute qui ça épaissit la préparation. Après, ça épaissit trop. Et après, si ce n'est pas une poudre très fine, vous avez des résidus. Voilà, je suis de retour. Mes deux phases sont nickel. À 70. Bon, je l'ai fait juste à 75 degrés. Donc, j'ai les deux phases. Ma phase aqueuse et ma phase huileuse. Je vais donc procéder à ce qu'on appelle en cosmétique l'émulsification, qui consiste donc à verser progressivement la phase aqueuse dans la phase huileuse. Donc voilà, je vais me servir de mon mixeur là, c'est plus rapide pour moi. Je vais me servir de mon mixeur pour pouvoir mélanger. On ne tarde surtout pas, parce qu'il faut que ça soit à la température idéale pour commencer l'émulsification. Donc je mélange en ajoutant progressivement ma phase aqueuse dans la phase huileuse. Vous voyez comment ça forme déjà la crème là. C'est ce que j'aime en émulsification. Olive Mille. Ça forme vraiment une crème très rapidement. C'est vraiment pour les débutants. C'est vraiment bon. Donc si ça n'a pas ce côté démêlant pour les cheveux, c'est vraiment un bon émulsifiant. À vous de mettre après les actifs. Les actifs démêlants. Pour avoir un truc adapté aux cheveux. La belle preuve, j'ai rajouté du gel de lin qui est très démêlant. Et je vais rajouter aussi tout à l'heure des actifs hydratants et démêlants aussi. Donc on mélange pendant un bon moment, généralement 2-3 minutes. Là j'ai déjà quand même ma crème qui est formée, donc je n'ai plus beaucoup de trucs à faire. Normalement on mélange jusqu'à refroidissement de la préparation. Donc je vais racler ma phase racler pour prendre le reste. Désolée pour le cafouillage qui s'est passé. Voilà. Voilà, une fois ma crème bien prise, non, on ne peut pas remplacer la gomme Zonta par la maïzena, ce n'est pas les mêmes composants. On remplace toujours une gomme par une gomme. C'est aussi un bon ingrédient, mais ça ne peut pas remplacer la gomme Zonta. Donc voilà, j'ai ma préparation qui s'est épaissie déjà. J'ai une bonne consistance. Maintenant, je vais continuer avec un fouet manuel pour ne pas trop incorporer de l'air dans ma préparation. Donc voilà mon fouet. Je peux prendre aussi une spatule. Regardez-moi cette texture là déjà. Oh là là, regardez-moi. Vous me voyez ça? Bien gluante comme ça. Hein? C'est le gel de lin. Ça c'est le gel de lin. Ça. Mais vous voyez cette crème là? Vous me voyez ça? Là. Ça se refroidit. Qu'est-ce que vous pensez de la texture déjà? Dites-moi. Une crème bien épaisse. Hein?
Du coup, on va continuer l'ajout. Et j'ai oublié de vous dire comment j'ai réalisé mon gel de lin. Je l'ai fait à froid. J'ai macéré une cuillère à café de graines de lin dans environ 50 ou 80 millilitres d'eau, je crois. Bon, je n'ai pas pesé, je vous montre pas. Donc après, j'ai laissé macérer pendant 4 heures. Après, j'ai broyé, j'ai mixé. Voilà, j'ai mixé le tout que j'ai laissé macérer 24 heures après. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. J'ai trempé les graines de lait dans de l'eau frémissante que j'ai laissé tremper pendant 4 heures. Et après, j'ai fait quoi? J'ai juste mixé avec un mixeur, un broyeur. Vous pouvez utiliser n'importe quoi. L'essentiel est de broyer les graines. Et j'ai laissé macérer ce mélange-là pendant 24 heures. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir la consistance que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on va continuer avec les ajouts. Je vais procéder donc à l'ajout des actifs. Donc, comme actif, je vais utiliser l'incontournable Provitamine B5. Si vous me suivez sur YouTube, vous savez, une crème bien légère. Oui, c'est légère. C'est quand même, c'est un peu épaisse aussi. Mais après l'ajout des actifs, vous allez voir, ça modifie tout, hein, mais la texture n'est pas mal. En plus, ça va évoluer d'ici 24 heures la texture. Ça ne reste jamais comme ça. Ça s'épaissit un tout petit peu en plus. Donc voilà, je vais ajouter de la Provitamine B5 qui est un hydratant et un fortifiant. Vraiment, je vous assure, c'est un natif à avoir impérativement. En tant que formulatrice, moi je l'aime. En tant qu'adepte du cosmétique fait maison, moi c'est un natif que j'aime beaucoup. C'est hydratant, c'est fortifiant, rien de mieux. Hein. Donc je vais mettre, c'est combien? 3 grammes. Je vais mettre 3 grammes de Provitamine B5. Vous avez constaté que ma crème a rapidement, ça s'est épaissi rapidement parce que ce n'est pas une grande quantité. Si c'est une grande quantité, d'habitude, ça prend un peu plus de temps. Du coup, là, hein, il faut mettre votre bocal là dans un bain d'eau froide pour pouvoir refroidir rapidement votre préparation. Je le fais souvent dans mes vidéos YouTube. Hein. Vous savez déjà, si vous me suivez là-bas, vous savez déjà de quoi je parle. Ça permet de refroidir rapidement votre crème. On va ajouter un autre actif qui est très bien pour les cheveux. C'est l'actif Kératine Protect. Ça protège au fait les cheveux et ça répare les cheveux abîmés. Donc, on va l'ajouter aussi à hauteur de 2%. Sachez que les actifs ne nécessitent pas beaucoup d'ajout, hein, de dosage si vous voulez, parce qu'ils sont des concentrés. Donc, une petite quantité, généralement, ça suffit. Même en cosmétique, vous n'aurez jamais ces quantités que je mets. Hein. Ils sont souvent en dessous de 1%. Mais comme c'est pour nous, nous sommes à la maison chez nous, on met ce qu'on veut pour avoir une bonne efficacité de nos produits qui sont vraiment adaptés à notre type de cheveux. Parce que les cheveux crépus demandent plus. Malheureusement, on n'a pas souvent nos ingrédients partout. Je mets donc 2%. Ça fait 2 grammes. Donc, mes actifs, je les donne souvent à 2%. Hein, parce que, oui, j'ai vraiment besoin de ça pour pouvoir protéger mes cheveux. Pour pouvoir les conditionner correctement. Voilà, 2%. Et on n'oublie pas, à chaque ajout, on fait quoi? On mélange pour bien incorporer l'actif. Et voilà, on continue. Désolée, la prochaine fois, je pense que je vais peser, en tout cas la majorité. Je vais juste laisser les actifs que je vais ajouter au fur et à mesure. Je vais peser déjà la majorité de mes ingrédients. Ça nous permettra de gagner de temps. Je suis sûre que vous êtes d'accord aussi. Hein, parce que là, je voulais comme c'est une première, je voulais vraiment vous montrer comment il faut peser. Hein. Il faut peser. Puisqu'on est là pour apprendre, on est bien d'accord.
je vais mettre un autre actif qui est vraiment le top des tops pour les cheveux. C'est de la protéine. Vous savez que les cheveux sont constitués de 95% de protéines. C'est ça qui fait la force des cheveux. C'est ça qui rend les cheveux très rigides. On a vraiment besoin de la protéine pour les rendre plus forts, pour limiter la casse. Donc, à cet effet, je vais ajouter à ma crème, puisque c'est une crème coiffante sans rinçage. C'est vraiment indispensable dans ces genres de crème. Hein. De la phytokératine, qui est donc de la protéine du blé. C'est un actif fortifiant et nutritif. Donc, on continue. Je vais ajouter de la phytokératine à hauteur de 2% aussi. Ma petite béchère. Voilà. Donc, continue à hauteur de 2%. Voilà à quoi ça ressemble, hein, la phytokératine. Voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Quelque chose jaunâtre, une poudre très fine jaunâtre. Donc, je vais ajouter 2% à ma préparation. Salut apportera des vertus fortifiantes. Ça permet donc à mes cheveux d'être plus forts, d'être moins cassants. Et ça les nourrit aussi. Hein. C'est quand même de la protéine. C'est 95% de fibres du cheveu. Je le mets à hauteur de 2%. C'est pas facile ici. Voilà, attention, je le mets trop. Un peu encore. Un tout petit peu encore. Et voilà, pile poil. 2 grammes. Hein. Fabien, je vous prépare. Allez, on mélange. Je prépare ici une crème coiffante. C'est pas à manger, c'est pour les cheveux. Je travaille beaucoup pour pouvoir avoir de belles textures. Hein. Voilà, c'est bien incorporé. Et après, je vais ajouter un autre actif qui est de l'huile essentielle de lavande vraie. Oh là là, c'est une de mes huiles essentielles préférées. C'est un fortifiant, ça répare aussi les cheveux. Et moi, ce que j'aime plus ici, c'est son odeur. C'est très magnifique. Hein. L'odeur est... Oh là là, moi j'aime beaucoup cette odeur-là. J'aime beaucoup. Hein. J'aime la lavande. Donc, je vais l'ajouter à hauteur de... Je remets ma balance à 0. Je vais l'ajouter à hauteur de 0,5%. Et mon huile essentielle prend plus de temps. J'aurais pu l'ouvrir et prendre les pipettes, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça prend plus de temps. Je voulais pas non plus trop mettre. Hein. Voilà, c'est pile poil, c'est bon. Et on mélange. À chaque ajout, on n'oublie pas. Et on va finir par les additifs. Sachez que pour les additifs et les actifs, lors d'un pot un peu important, lors de n'importe pas, vous pouvez mettre les actifs avant les additifs. Moi, c'est ce que je fais de toute façon. Donc, on va mettre 2 préservateurs de crème. Il s'agit de l'antioxydant, de la vitamine E. La vitamine E, c'est un antioxydant qui permet donc de préserver votre phase grasse, c'est-à-dire les huiles. Et aussi, ça a ça a un effet hydratant. Donc ça peut hydrater les cheveux. Mais cela dépend le pourcentage que vous mettez. Voilà, je vais donc mettre de la vitamine E à ma préparation. Je mets de la vitamine E à hauteur de 4%. 0,4 du moins ça. C'est pas 4%, c'est 0,1. Alors, ma balance décolle. Hein. Ça ne fait que c'est ça, c'est la pile qui n'est plus. Tout est trop visqueux. Bon, je vais aller comme ça. Sinon, je vais en perdre beaucoup. Hein. Oh là là, vas-y. 0, pile poil. La vitamine E, c'est vraiment un actif à avoir aussi. Hein, si vous faites de la
cosmétique fait maison. Surtout pour la peau, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous dirai certainement dans d'autres lives hein, où je vous parlerai plus des ingrédients. Ici, on fait la formulation. Vous êtes toujours là, je ne vous vois pas. On continue de tapoter ou pas? Où avez-vous eu votre balance, s'il vous plaît? Je l'ai pris à AliExpress. Vous pouvez aussi l'avoir sur Aromazone. Bon, Aromazone, on est bien d'accord que c'est un peu plus cher sur Aromazone. Non? Donc, vous pouvez l'avoir si vous êtes en France. Je ne sais pas si vous avez accès à AliExpress. Je l'ai pris à AliExpress. Mais faites beaucoup attention. Hein, il faut vraiment prendre une balance de précision. Si vous ne vous y connaissez pas, je vous invite tout simplement à l'acheter sur Aromazone. Vous êtes sûr d'avoir une bonne balance. Allez, et pour finir, je n'ai rien oublié, j'espère. Et pour finir, pardon, on va utiliser le baobab. Je l'appelle le baobab parce que c'est lui qui nous permet d'avoir notre préparation au-delà de 3 mois. C'est donc le conservateur antifongique Cosgar. Si vous faites de la cosmétique maison, vous devez aussi l'avoir. Donc moi je l'utilise, j'ai découvert un autre conservateur tout récemment. Bon, ça me va déjà. Donc j'ai pris l'autre aussi, je vais tester ce que ça va donner avant de vous parler de ça. Mais ça, je l'utilise depuis plus de 3 ans. C'est le meilleur sur le marché. C'est d'ailleurs, c'est un conservateur certifié par EcoCert qui valide au fait les ingrédients bio. Même si le Cosgar n'est pas 100% bio, hein, c'est pas naturel ou si vous voulez bio, comme vous voulez. Donc c'est le meilleur sur le marché. Ça permet de conserver les préparations au-delà de 3 mois. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je réalise des crèmes qui font jusqu'à 1 an. Tant que vous respectez les règles d'hygiène et autres que je vous ai présentées au départ, vous allez pouvoir garder votre préparation au-delà de 3 mois. Moi, je garde au-delà de 3 mois. Et encore pour mieux conserver, vous pouvez mettre votre préparation, votre formule au frigo. Cela vous permet de le garder encore plus longtemps. Donc, le conservateur Cosgar se dose toujours à hauteur, bon, minimum, hein, à hauteur de 0,6%. Et c'est ce qu'on va faire. Ça va faire donc 0,6 grammes. Je vais enlever aussi son embout pour aller un peu plus vite. Donc j'utilise 0,6% qui est 0,6 grammes pour un produit fini de 100 millilitres ou 100 grammes. Allez, 0,5, allez, 0,6 après. On va vraiment mollo, hein. Parce que le Cosgar, vraiment, il ne faut pas dépasser. Ça, je ne vous le cache pas. C'est un ingrédient très puissant. Il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas dépasser ça. On peut dépasser pour l'eau, l'huile, mais le Cosgar, voilà. Il ne faut pas dépasser. Je le répète, hein, il ne faut jamais dépasser le dosage de Cosgar. Hein. Il faut éviter ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une balance de précision. Et aussi hein, avoir des pipettes comme ça qui vous permet de prélever petitement. Et voilà notre crème qui se dessine, la texture finale de notre crème. Dites-moi ce que vous en pensiez de la texture. Oh là là, moi j'aime. Regardez-moi ça. J'aime. C'est une couleur légèrement jaunâtre. C'est la phytokératine qui fait ça. Qui a donné cette couleur. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez la texture? Voilà, on mélange correctement hein, pour bien incorporer tout. Et voilà la texture finale de notre crème. Il y a une étape finale qu'il faut refaire. C'est le contrôle du pH. Est-ce que vous savez ce que c'est? Dites-moi. Bon, je sais que vous le savez hein, parce que je vous en parle tout le temps. Et j'ai d'ailleurs dédié une vidéo sur mon compte YouTube hein, pour ça. Je vous invite à regarder. Je laisse ma préparation au repos quelques temps, le temps que tous les actifs se mélangent correctement. Minimum, c'est 10 minutes. Hein. C'est 10 minutes.
généralement, c'est 10 minutes, 15 minutes. Mais là, je pense pas que je vais pouvoir le faire. Donc, je vais contrôler le pH après pour qu'on gagne du temps. Mais je vous dirai si le pH est correct ou pas. Je vais utiliser les bandelettes pH. J'espère que vous savez de quoi il s'agit. Ce sont les bandelettes pH. Voilà les bandelettes pH. Ça me permet de savoir quel pH est ma crème, à quel pH. Le pH est très indispensable pour les cheveux parce que cela permet de donner aux cheveux en fait ce qu'il faut. C'est-à-dire, si votre préparation a un pH trop élevé que celui des cheveux, le produit ne sera pas adapté à votre cheveu. Donc, il y a une manière de corriger le pH ou pas. Je vous dirai ça une autre fois où je ferai une vidéo là-dessus. Si le pH n'est pas bon, je vous ferai une vidéo sur comment j'ai corrigé le pH. Si c'est bon, je vous le dirai aussi. Donc, je vais quand même conditionner ma crème dans ma boîte déjà lavée, désinfectée. Je vais la conditionner quand même. Et après, je contrôlerai le pH dans la boîte dans la boîte après. On tapote, on tapote. Voilà, je vais conditionner ma crème dans le pot. Oh là là, j'aime trop cette texture. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la texture là. Oh là là. Regardez-moi cette texture. On dirait du yaourt. Vous voyez ce que je vois là? Vous voyez ça les gars? Oh là là. Regardez-moi cette crème là. Une crème coiffante. Après, il y a une étape qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est l'étiquette de votre préparation. Ici, je ne l'ai pas préparé, je le ferai après. Donc, après avoir contrôlé mon pH, je le ferai. Donc, sur l'étiquette, il faut donner un nom. Hein. C'est une crème coiffante à la phytokératine. Et vous allez mettre la date de fabrication. Ça vous permet de savoir quel jour vous l'avez fait et le temps qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Le prochain live, c'est donc sur les b.a.-ba. Ce sera un peu plus théorique. J'espère que cette recette vous a plu. J'espère vraiment que vous allez pouvoir la reproduire. En tout cas, pour les personnes qui ont la possibilité d'avoir les ingrédients à leur disposition. On se retrouve dans le groupe Telegram. Ah oui, c'est déjà qui? Bouti Belram. C'est qui? S'il te plaît, c'est qui? Je sais pas. Est-ce que c'est qui déjà? Qui est Bouti Belram, s'il vous plaît? Ah! Capucine, je suis désolée. Hein, Toi, c'est pourquoi tu changes de nom partout comme ça. Ok, on se retrouve sur le groupe Telegram. Merci beaucoup, hein, le groupe Telegram privé hein, des formulatrices, où on partage beaucoup de choses. Hein. On apprend beaucoup de choses sur la cosmétique, on s'échange, on partage nos connaissances dans ce groupe-là. Merci beaucoup, Capucine, merci beaucoup. Je suis très contente. Je ne savais pas que c'était toi. J'avais lu ça rapidement, mais je sais. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine.